Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de l'argent. Selon vous, est-ce que l'argent c'est une bonne ou une mauvaise invention? Oui, non, peut-être, je ne sais pas. Tout d'abord, qu'est-ce que l'argent? C'est un outil, un moyen d'échange contre un bien ou un service qui a été créé à un moment donné dans l'histoire de l'humanité. Si cette invention n'avait pas connu le jour, notre monde vivrait et fonctionnerait autrement. Quelle place occupe l'argent actuellement? Il est quasiment partout dans le monde, mis à part au sein des peuples qui vivent en harmonie avec la nature et qui utilisent ce qu'ils ont autour d'eux pour construire des abris, pour s'alimenter, pour se soigner. Dans la société moderne, aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de vivre ou de survivre sans argent? Par exemple, si on est malade, on a besoin de consulter un médecin, bon pas toujours, mais on a aussi besoin d'un traitement qui n'est pas toujours remboursé. Si on vit en autosuffisance, si notre matériel casse, on a besoin de le remplacer ou de le faire réparer. Si nos récoltes sont mauvaises, on a besoin de se fournir en nourriture ailleurs et d'en acheter peut-être. Voilà. Si on a des animaux, ils ne sont pas éternels, ou alors on les fait se reproduire, mais ils peuvent tomber malades, donc cela entraîne les coûts des soins vétérinaires et des traitements. Donc on peut constater au final que nous sommes très dépendants de l'argent. Voilà, il peut donc sembler utopique de pouvoir vivre sans. D'autre part, nous sommes plus ou moins dépendants de la technologie, ordinateur, téléphone, voiture. Voilà, ils ne sont pas éternels et ils ont besoin d'énergie pour fonctionner. Donc tout cela implique aussi un coût. Donc en fait, l'argent, c'est un moyen qui est tellement ancré dans notre société et dans notre mode de vie, depuis l'Antiquité, si je ne me trompe pas, que nous ne pensons pas forcément à développer d'autres moyens d'échange et de fonctionnement. Il en existe tout de même, comme les échanges de services, le don de biens, mais ils ne sont pas encore très développés. Il y a aussi ce qu'on appelle les monnaies alternatives, qui sont un système d'échange différent des devises classiques. Voilà, je pense aussi qu'il faudrait qu'il y ait suffisamment de personnes qui acceptent de changer et qui veuillent changer le système économique actuel pour que les choses se fassent. Et ensuite, quel est notre rapport à l'argent? Pour certains, posséder une grande fortune, c'est un sort très enviable. Ça signifie aussi avoir réussi dans sa vie. Certains font n'importe quoi pour gagner toujours et toujours plus, y compris au détriment de l'autre, de la nature, de la population. L'attrait pour l'argent sert à combler les plaisirs matériels de la vie et les besoins de l'ego. Le problème ici, ce n'est donc pas l'argent lui-même, mais plutôt l'attrait et l'amour de celui-ci. L'envie de réussir et de briller dans la société, c'est aussi très séduisant. Voilà. Pour d'autres, l'argent n'est pas l'intérêt principal. Ils ne vivent pas pour gagner de l'argent, mais ils gagnent de l'argent pour vivre. Ensuite, qu'est-ce que nous faisons de notre argent? Soit on le garde pour soi, surtout si on est pauvre, ce qui est logique, légitime et compréhensif. Est-ce qu'on se sert de notre argent plutôt pour combler nos désirs ou plutôt pour combler nos besoins? Voilà, est-ce qu'on va acheter par exemple le smartphone dernier cri ou est-ce qu'on va plutôt acheter de la nourriture saine pour nous et notre famille? Donc c'est aussi une question de choix. Voilà, on peut aussi utiliser l'argent pour aider, pour soutenir des associations, pour aider les pauvres, la recherche médicale, la nature, les populations qui ont subi des catastrophes naturelles, voilà, etc. Donc au final, est-ce l'argent en lui-même qui pose problème ou est-ce plutôt notre rapport à celui-ci et ce pourquoi nous l'utilisons? Donc voilà, je vous laisse réfléchir par rapport à ça. C'est la fin de cette vidéo et sur ce, nous nous quittons.